Et imagine un instant que tu doives tout recommencer. Zéro client, zéro réputation, zéro revenu. Tu as juste une idée, une détermination de faire et un monde qui change à une vitesse folle. Si je devais démarrer une entreprise en 2026, je peux te dire avec certitude que la plupart des conseils que tu entends sont obsolètes, voire dangereux. La vérité, c'est que la stratégie la plus efficace ne consiste ni à être moyen, ni à viser la moyenne. C'est un choix binaire, radical, que je vais te révéler. Soit tu vends des produits ou services à très forte valeur ajoutée à une poignée de clients très spécifiques, soit tu vends des articles à très bas coût à des millions de personnes. Et le piège mortel, c'est le milieu. C'est là que la plupart des entrepreneurs se noient, s'épuisent et échouent. Mais ne t'inquiète pas, d'ici la fin de cette vidéo, tu auras non seulement la feuille de route exacte pour éviter ce piège, mais tu comprendras comment bâtir une entreprise ultra rentable dès le premier jour, avec une clarté et une confiance que tu n'as jamais eues auparavant. Prépare-toi à repenser absolument tout ce que tu savais sur le lancement d'un business. Alors, pourquoi ce milieu est-il si dangereux? Tu te demandes peut-être. Laisse-moi te l'expliquer. Le monde évolue, et avec lui, la façon dont les entreprises réussissent. Historiquement, beaucoup ont prospéré en offrant des produits ou services de qualité moyenne à un prix moyen. Mais aujourd'hui, tu es coincé entre deux forces colossales. D'un côté, tu as les géants de l'ultra bas coût, comme les plateformes d'e-commerce massives ou les services freemium qui captent des millions d'utilisateurs avec des prix dérisoires. De l'autre côté, tu as les marques de luxe et les prestataires de services haut de gamme qui justifient leurs prix exorbitants par une qualité irréprochable, une exclusivité rare et des résultats garantis. Si tu te positionnes au milieu, tu n'as pas l'avantage du prix bas pour attirer la masse, ni la valeur perçue du luxe pour justifier des marges confortables. Tes coûts d'acquisition client sont trop élevés par rapport à la valeur que tu peux extraire de chaque client. Tu te retrouves à courir après un volume que tu ne peux pas atteindre ou des marges que tu ne peux pas justifier. C'est un combat perdu d'avance. C'est la raison pour laquelle cette zone médiane est financièrement insoutenable. Elle est le cimetière des bonnes intentions et des efforts ininterrompus. C'est là que tu t'épuises, que tu brûles tes réserves et que tu finis par abandonner, non pas parce que tu n'es pas talentueux, mais parce que ta stratégie est fondamentalement erronée. Alors, comment on fait pour ne pas tomber dans ce piège? Alex Hormozi te propose une stratégie contre-intuitive, mais incroyablement efficace si tu devais redémarrer en 2026. L'idée est de commencer avec le haut de gamme, le premium, même si ton objectif final est d'atteindre le marché de masse. Ça te semble bizarre? Laisse-moi te montrer la logique imparable derrière ça. La première étape, et c'est la plus cruciale, est de te concentrer sur des offres à très forte valeur ajoutée, ce que j'appelle des offres high ticket. Pour une nouvelle entreprise, c'est paradoxalement plus facile de vendre cher à quelques-uns que de vendre pas cher à beaucoup. Pense-y un instant. Pour générer 10 000 € de chiffre d'affaires, il est plus simple de trouver un client prêt à payer 10 000 € pour une solution qui va transformer sa vie ou son business que de trouver 1000 clients prêts à payer 10 € chacun. Non seulement la quête des 1000 clients est logistiquement un cauchemar pour un débutant, mais elle exige une infrastructure marketing et commerciale que tu n'as tout simplement pas au début. Avec le high ticket, tu réduis considérablement le nombre de prospects à convertir, ce qui te permet de te concentrer sur la qualité de tes interactions et sur la personnalisation de ton offre. Cela ne signifie pas que tu dois être snob, mais plutôt que tu dois être un chirurgien précis, ciblant le problème le plus douloureux et offrant la solution la plus efficace pour laquelle tes clients sont prêts à investir. La deuxième étape est d'initier ton parcours avec des services premium et, pour être précis, des services individualisés ou one-on-one. Je sais ce que tu penses, mais Alex, l'individualisation n'est pas scalable, et tu as absolument raison. Mais le but n'est pas la scalabilité immédiate, le but est le cash flow immédiat et la validation immédiate. Ces services individualisés, même s'ils ne sont pas scalables à long terme, sont une mine d'or. Ils te permettent de générer des revenus substantiels dès le premier jour, ce qui est vital pour toute entreprise. Tu peux respirer, payer tes factures et même réinvestir dans ton activité. Mais ce n'est pas tout. Ces interactions directes avec tes premiers clients à forte valeur te fournissent des retours d'informations inestimables. Tu apprends leurs vrais problèmes, leurs frustrations les plus profondes, leurs désirs cachés. Ces informations brutes et non filtrées sont le carburant dont tu as besoin pour affiner ton offre, pour la rendre encore plus percutante et pour préparer la prochaine étape, la scalabilité. C'est comme un chef étoilé qui teste ses nouvelles recettes avec un petit groupe de convives triés sur le volet avant de les proposer à grande échelle. L'expérience est intense, les retours sont directs et le résultat final est perfectionné. Ensuite, parlons de la troisième étape et de la tarification stratégique et de la valeur perçue.
Ne tombe pas dans le piège de sous-estimer la valeur de ton temps et de tes compétences. Les clients qui payent cher ne cherchent pas à économiser quelques euros, ils cherchent à économiser du temps, à obtenir des résultats plus rapides et à bénéficier d'un accès prioritaire. Imagine que tu aies besoin d'une solution urgente pour ton entreprise. Serais-tu prêt à payer plus cher pour un expert qui te garantit une réponse en 24 heures plutôt qu'une semaine? Bien sûr que oui. Pour les personnes aisées, le temps est une monnaie bien plus précieuse que l'argent. Ils sont prêts à payer un supplément colossal pour la vitesse, la commodité et l'élimination des tracas. Ton rôle est de concevoir ton offre de manière à mettre en avant ses avantages. Ce n'est pas seulement ce que tu vends, mais comment tu le vends, comment tu le livres et surtout quels problèmes majeurs tu résous avec une efficacité et une rapidité que personne d'autre ne peut égaler. La quatrième étape, et celle-ci est cruciale pour éviter de te noyer dans le travail individualisé, c'est de limiter le temps que tu consacres à ces services one-on-one. Oui, tu as bien entendu, tu dois volontairement plafonner le nombre de clients ou d'heures que tu y dédies. Pourquoi? Premièrement, cela crée une rareté artificielle, augmentant la demande et la valeur perçue de ton temps. Les gens veulent ce qu'ils ne peuvent pas facilement avoir. Deuxièmement, cela te force, toi et ton entreprise, à trouver des moyens de scaler. Si tu es toujours disponible pour tous, tu ne seras jamais obligé de créer des produits de groupe, des formations ou des systèmes automatisés. C'est une pression positive qui te pousse à l'innovation et à l'efficacité tout en maximisant tes revenus par heure travaillée. C'est un équilibre délicat entre la rentabilité immédiate et la vision à long terme. Pense à Tesla. Quand Elon Musk a lancé la marque, il n'a pas commencé avec la Model 3 pour le grand public. Il a commencé avec le Roadster, une voiture électrique à prix exorbitant. C'était une offre high ticket à faible volume, mais qui a généré du cash, prouvé la technologie, créé un buzz incroyable et attiré des investisseurs. C'est ce cash et cette crédibilité qui lui ont permis de développer ensuite les modèles S, X et enfin la Model 3 et Y pour le marché de masse. C'est la même stratégie que je te propose. Utilise le haut de gamme comme un tremplin, une rampe de lancement pour tes ambitions futures. Maintenant, parlons d'un super hack, une astuce brillante que Alex Hormozy te propose pour comprendre tes clients mieux qu'ils ne se comprennent eux-mêmes. Utilise l'intelligence artificielle pour sonder les douleurs profondes de ton marché. Comment? En te plongeant dans les commentaires et les critiques de livres spécialisés, de produits de niche sur Amazon ou même de discussions de forums. Tu peux utiliser des outils d'intelligence artificielle pour analyser ces textes, identifier les mots-clés récurrents, les frustrations exprimées, les désirs sous-jacents. L'objectif est de formuler le problème de ton client avec telle précision qu'il aura l'impression que tu as lu dans ses pensées. C'est un puissant hack de copywriting et de persuasion. Quand tu peux articuler la douleur de quelqu'un mieux qu'il ne le peut lui-même, tu gagnes instantanément sa confiance et son attention. Tu deviens l'expert incontesté, celui qui comprend vraiment. C'est le fondement de toute vente réussie. Imagine découvrir que tes clients ne veulent pas seulement plus de prospects, mais qu'ils sont épuisés par des appels à froid inefficaces et se sentent invisibles dans un marché saturé. Cette nuance, tu l'as trouvée grâce à l'intelligence artificielle et elle va transformer ton message. Au cœur de toute cette stratégie se trouve un principe économique fondamental, l'arbitrage entre le coût d'acquisition client et la valeur vie client. En termes simples, tu dois toujours dépenser moins pour acquérir un client que ce client va te rapporter tout au long de sa relation avec ton entreprise. C'est la base de la rentabilité. Avec des offres high ticket, la marge de manœuvre est énorme. Si un client te rapporte 10 000 €, tu peux te permettre d'investir beaucoup plus dans son acquisition, dans sa satisfaction et dans la qualité de ton service. Tu peux même faire des choses qui ne sont pas immédiatement rentables si tu sais que la valeur vie client est élevée. C'est ça la puissance du haut de gamme. Ça te donne de l'oxygène financier pour expérimenter, pour apprendre et pour t'améliorer sans être toujours étranglé par la nécessité de faire un volume colossal. Et enfin, n'oublie jamais ce mantra d'Alex Hormozy. L'action prime sur la planification excessive. L'overthinking, la paralysie par l'analyse, c'est le pire ennemi de l'entrepreneur. Le marché ne s'occupe pas de tes magnifiques tableaux Excel ou de tes plans d'affaires impeccables. Le marché s'occupe des solutions concrètes que tu apportes à des problèmes réels. Commence petit, lance-toi, obtiens des retours et itère. C'est en faisant que tu apprends le plus. N'attends pas la perfection, agis maintenant. La vitesse d'exécution est un avantage compétitif majeur, surtout en 2026. N'aie pas peur de te tromper, aie peur de ne rien faire. Ton identité en tant qu'entrepreneur ne doit pas être celle d'un planificateur éternel, mais celle d'un bâtisseur résolu, d'un stratège agile qui s'adapte en temps réel. Tu n'es pas seulement en train de créer une entreprise, tu es en train de créer ta liberté, ton impact et un héritage. Et pour cela, tu dois te transformer en quelqu'un qui prend des décisions audacieuses et qui les met en œuvre sans délai. Alors, si tu dois retenir une chose aujourd'hui, c'est ceci. Évite la zone grise, ce milieu qui t'épuise et t'empêche de respirer. Choisis ton camp et démarre avec le haut de gamme, l'ultra premium.
non pas pour y rester éternellement, mais pour t'offrir le luxe de l'apprentissage, du cash flow immédiat et de la validation marché, pour ensuite scaler de manière intelligente. C'est la voie des grands bâtisseurs, celle qu'Alex Hormozy t'invite à emprunter. Si cette vidéo a fait basculer ta vision du business, si elle t'a donné une clarté nouvelle et une envie irrépressible d'agir, alors n'hésite pas à laisser un pouce bleu, à partager ce message avec un ami entrepreneur qui en a besoin et surtout, abonne-toi à la chaîne pour ne rater aucune de ces stratégies radicales. Et dis-moi en commentaire juste en dessous, quel type de service ou produit à forte valeur ajoutée tu pourrais lancer dès la semaine prochaine en appliquant ces principes. J'ai hâte de lire tes idées et de te voir passer à l'action. On se retrouve dans la prochaine vidéo.